glorifier. Je veux te célébrer avec mes frères et sœurs en ce matin. Béni sois-tu infiniment pour ce que tu fais. Je ne mérite pas la vie que tu m'as donnée. Je ne mérite pas la force et la santé que tu m'as donnée. Seigneur, je veux te bénir et te glorifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons, après ce temps de louange, merci à nos chantres Marius, merci à Jocelyne et à Edith Stéphane. J'espère que tu as vécu un merveilleux temps de communion avec nous. Hein? Merci de rester scotché sur notre chaîne Ecclesia TV. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent en direct sur Facebook. Vous pouvez, je rappelle que vous avez la possibilité de participer en direct après cet enseignement que nous allons donner tout à l'heure en appelant simplement le 67, le 63, le 72 et le 64. Pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur, en dehors de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225 et voilà, vous êtes connecté directement sur votre émission Rendez-vous au sommet. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu avant de commencer cet enseignement. Il est tiré de Josué, le chapitre 1, à partir du verset 3. Josué, le chapitre 1, à partir du verset 3. Et je lis: tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Tel sera votre territoire. Personne, tout le temps de ta vie, ne pourra tenir devant toi. Je répète cette phrase. Personne, tout le temps de ta vie, ne pourra tenir devant toi. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, ni ne te délaisserai. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois fort et tiens très bon, de veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, c'est un immense honneur, je le rappelle, que nous avons de vous rencontrer, d'échanger avec vous pour cette émission Rendez-vous au sommet. Le thème de cette émission que nous avons aujourd'hui, nous sommes sur une série sur la vision. Le thème que nous avons aujourd'hui s'inscrit dans le thème général de la vision et il est intitulé « Va au-delà de tes limites actuelles ». C'est un thème qui est assez poussé, c'est un thème qui est assez porteur, mais vous allez comprendre, frères et sœurs, que notre but au niveau d'Ecclesia TV, au niveau de l'émission Rendez-vous au sommet, est de vous tirer vers le haut, est de vous emmener à ressortir la meilleure version de vous-même. Nous sommes donc dans la continuité de l'enseignement que nous avons eu il y a 2 semaines de cela, où nous avons parlé de la vision. Nous avons dit que la vision est quelque chose de très important pour la vie d'un être humain. L'homme devient toujours ce qu'il voit. L'homme devient toujours ce à quoi il s'adapte, dans sa vision. Et donc nous avons dit qu'il fallait corriger notre façon de voir. Il fallait corriger notre façon de voir à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous croyons en ce leadership chrétien, frères et sœurs. Nous croyons en ce leadership chrétien et je veux te faire comprendre 2 choses essentielles. En rapport avec ce thème, va au-delà de tes limites actuelles. Et là, je suis dans l'introduction. Je veux te faire comprendre 2 réalités essentielles. Première réalité, c'est que si tu as eu la grâce de te lever ce matin et de te tenir sur tes 2 pieds,
Si tu as eu la grâce d'être en vie ce matin, tu dois comprendre que si tu n'es pas influent, tu seras influencé. Il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas de possibilité pour ne pas vouloir être leader. En fait, ce n'est même pas négociable. Le monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons nous matraque. La société dans laquelle nous vivons nous impose ses valeurs, nous impose sa façon de voir la vie. Tu n'as pas d'autre choix que de prendre ta vie en main. Tu n'as pas d'autre choix que de prendre ton destin en main avec la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que je le dis? Je vais te donner 2 exemples concrets. Frères et sœurs, il y a quelques années de cela, le pape émérite Benoît XVI avait fait une déclaration et il avait dit que le préservatif n'est pas un moyen de lutte efficace contre le sida. Frères et sœurs, il a fallu de cette phrase pour déferler une salve de mauvaises paroles contre le pape. Pourquoi? Et contre l'Église catholique. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui veulent gouverner ce monde à leur manière ne considèrent pas l'Église comme étant experte en humanité. Aujourd'hui, le sida n'est plus une maladie, ce n'est plus une pandémie. Le sida est une industrie. Le sida est un secteur d'activité qui enrichit des chefs d'entreprise. Ce n'est pas ta santé qui compte. Ce n'est pas ta santé qui intéresse les gens. Le plus important, ce n'est pas est-ce que tu vas guérir. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas dépenser avant que tu ne guérisses. C'est en fonction de cela que les médicaments sortent. Ta santé n'intéresse pas les gens. Ta vie n'intéresse pas les gens. Si tu ne prends pas ta vie en main, si tu ne laisses pas Dieu diriger ta vie, tu vas devenir ce que le monde veut que tu deviennes. Soit tu es influent, soit tu es influencé. Il n'y a pas de partition neutre. Aujourd'hui, dans ce monde, avec l'avènement de la télévision, et je bénis Dieu effectivement pour Ecclesia TV, les gens ne demandent pas ton avis. Quand aujourd'hui, même dans les dessins animés, on fait passer des scènes où vous voyez des enfants, dans des dessins animés aujourd'hui, vous voyez des enfants qui s'embrassent. On matraque, on prépare le mental de nos enfants à accepter certaines choses. On ne demande pas ton avis. Soit tu seras influent dans ta vie, soit tu seras influencé dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas de projet pour eux, mais eux, ils ont de sérieux projets pour toi. Il n'y a pas de partition neutre. Nous sommes dans un monde où tu n'as pas d'autre choix que d'être un leader. Prends ta vie en main. Et je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois. L'homme est influencé par rapport à ce qu'il voit. Sélectionne ce que tu vois. Sélectionne ce que tu vois. Sinon, tu deviendras ce que le monde veut que tu deviennes. Deuxième point que je veux te faire comprendre, c'est que tu ne peux pas devenir un leader sans la grâce de Dieu. Jean 15 le dit. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et je l'avais dit la dernière fois. Le leadership qui compte sur ses propres capacités intellectuelles est un leadership limité et limitant. Vouloir compter sur son propre carnet d'adresse, vouloir compter sur le nom de sa famille, vouloir compter sur ses capacités, sur son statut social pour émerger dans cette vie, pour réussir, pour atteindre ses objectifs dans cette vie, c'est courir tout droit dans le mur. Frères et sœurs, combien sont ces personnes qui ne sont pas allées directement dans le mur parce qu'elles ont compté sur elles-mêmes? Tu ne peux pas être un leader sans la grâce de Dieu. Je suis surpris, je suis souvent ahuri de voir des personnes qui veulent parler de leadership en omettant la volonté de Dieu. Ce n'est pas du leadership. Tu veux devenir grand par toi-même. Marie a dit lors de son Magnificat, il élève les hommes et il résiste aux orgueilleux. Si tu veux réussir de tes propres forces, tu feras l'expérience nécessairement de tes propres limites. Dans ce monde, toi et moi, nous avons vu un certain directeur général d'une institution financière internationale qui dirigeait toute la finance internationale, mais qui ne pouvait pas diriger son propre corps. Ce leadership-là est un leadership limité
et limitant. Si tu omets Dieu de tes ambitions, tu feras l'expérience de tes propres échecs et de tes propres limites. Ne viens pas te plaindre après. Ne viens pas te plaindre après. C'est vrai, aujourd'hui, tu es payé à un certain niveau. Tu touches des millions par mois. Mais regarde ta vie. Tu sais que tu n'as plus de vie. Tu sais que tu ne vis plus. Quand tu dors, on t'envoie un mail à minuit. On te dit de répondre avant 6 heures. Tu n'as plus de vie de famille. Tu n'as plus de temps de vacances. Tu n'as plus le temps d'aller à la messe le dimanche. Pourquoi? Parce que tu travailles. Je ne dis pas de ne pas travailler, mais je dis de ne pas sacrifier sa famille sur l'autel de tes ambitions professionnelles. C'est différent. Ton patron te vole ton temps. Ton patron te prend ta vie. En échange, il te donne 1,5 million, il te donne 2 millions. Ça ne remplace pas l'éducation que tu vas donner à tes enfants. Ça ne remplace pas l'affection que tu dois donner à ta femme. Ça ne remplace pas l'affection que tu dois donner à ton homme. Peu importe ton statut en entreprise, il faut savoir faire la part des choses. Et vous entendez souvent des personnes qui disent « je justifie mon salaire ». Oui, à l'émission Rendez-vous au sommet, je veux te dire en ce matin, ne te contente pas seulement de justifier ton salaire, mais arrange-toi pour justifier ta présence sur terre. Parce que c'est ce qui va te valoir le ciel. Beaucoup de patrons en entreprise ne sont pas nécessairement des leaders dans la vie. Ce matin, je veux te faire comprendre une chose essentielle à partir de ce thème. Va au-delà de tes limites actuelles. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est que nous puissions être tirés vers le haut. La volonté de Dieu est que tu ressortes la meilleure version de toi-même. Tu sais, là où tu es, que tu n'es pas dans les habits que Dieu veut pour toi. Tu sais que tu n'es pas en train de mener la vie que Dieu veut pour toi. Arrête de raccommoder. Arrête de faire en attendant que. Arrête de faire comme si ça allait. Tu sais au fond de toi. Chaque soir, quand tu te couches, tu sais au fond de toi qu'il y a un vide en toi. La vie a besoin de toi. La grâce de Dieu a besoin de toi. Et tu as besoin d'aller au-delà de tes limites. Ne te contente pas des petites victoires que tu as déjà eues. Ne te contente pas de ce que tu sais déjà faire en entreprise. Ne te contente pas de ce que tu as déjà appris à l'école. Aujourd'hui, vous rencontrez des gens qui se plaisent dans leur zone de confort. Et je le dis toujours, ta zone de confort ne te donnera que ce que tu as déjà reçu. Tu ne verras rien de nouveau. Et dans ce passage, Dieu dit à Josué, tout lieu que la plante de tes pieds foulera, je te donne ce territoire en héritage. En d'autres termes, tant que tu es capable d'avancer, je t'accompagne dans tes initiatives. Tant que tu es capable d'aller de l'avant, je te donne ce territoire en héritage. Je te dis la vérité, frère, mon frère. Je te dis la vérité, ma soeur. Dieu va s'adapter à ta mentalité. Dieu va s'adapter à ton niveau de foi. Dieu va s'adapter à la mesure de tes connaissances. En fait, le résultat de tes prières est le résultat de ce que tu as décidé de croire maintenant. Ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute à la société. Ce n'est pas la faute à ta famille. Ce n'est pas la faute à ton parent qui est bien placé, qui n'a rien fait pour toi. Là, tu es responsable de ta vie. Tu es responsable des limites qui te maintiennent là actuellement. Soit tu vois un obstacle, soit tu vois un tremplin pour aller à un autre niveau. Tout dépend de ta lecture des événements. Je veux t'enjoindre ce matin à changer ta lecture des événements. Arrête de te contenter de si peu. Arrête de te contenter de si peu. Je disais dans mon livre, vous n'avez qu'une seule vie, vous devez la réussir, que 500 000 francs, 1000 $, c'est le début de vie d'un homme à New York. Vous trouvez des gens qui touchent ça par mois, ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et ils se contentent de cela. C'est une petite mentalité. C'est une petite mentalité. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes lacunes. Va au-delà de ce que tu penses que c'est trop pour toi. Et je veux te donner 3 points essentiels en rapport avec ce texte que nous avons vécu.
que nous avons lu tout à l'heure, je veux te donner 3 points essentiels. La plupart des gens qui brisent leurs limites et qui vont au-delà de ce qu'ils pensaient pouvoir faire sont des gens qui se sont abonnés, qui se sont inscrits à la meilleure école de réussite. Ma question pour toi ce matin, à quelle école de réussite as-tu été inscrit? Jésus disait dans l'évangile, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Peu importe ton domaine, peu importe le domaine dans lequel tu exerces dans cette vie, peu importe le domaine dans lequel tu souhaites réussir, à quelle école de réussite est-ce que tu as été admis? À quelle école de réussite est-ce que tu as été admis? La plupart ne sont pas de bons leaders parce qu'ils ne sont pas de bons suiveurs. Une exégèse de ce passage nous dit que Josué a commencé à diriger le peuple à 79 ans. Mais tout ce temps, durant ces 70 années, durant les 60 premières années, Josué était dans l'ombre d'un serviteur qu'on appelait Moïse. Je vois des gens aujourd'hui dans certains ministères qui ne veulent pas suivre le leader du ministère jusqu'à un certain niveau. Tu ne feras pas plus que celui qui est devant toi. Si tu n'es pas capable de l'accompagner jusqu'à traverser le Jourdain. Élisée a traversé le Jourdain avec son père Élie. On manque de fidélité dans notre engagement. Tu rentres en entreprise en tant que stagiaire. Déjà, tu es stagiaire. On te dit, va faire photocopie, ça te fait mal. Demain, c'est quand tu seras directeur, chef de service, que tu seras humble. Non. On ne descend pas de notre orgueil. Vous voyez des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont remplis de tout sauf de Dieu. L'humilité, c'est le caractère de Dieu. Dans la vie, on commence derrière quelqu'un avant de finir au-dessus de certaines personnes. Qui est-ce que tu as suivi? À quelle école de réussite est-ce que tu as été inscrit? Josué a été le serviteur de Moïse, l'auxiliaire de Moïse, comme dans certaines traditions bibliques, comme le disent certaines traditions bibliques. Dans notre Église catholique, la transmission de la grâce se fait par imposition des mains de l'évêque. L'ordre et la discipline est de mise dans notre Église catholique. L'évêque représente Dieu sur son diocèse. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas avoir l'humilité de suivre certaines personnes? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se mettre sous le mentorat de quelqu'un? Peu importe ton domaine. Si tu penses que juste tu vas suivre quelqu'un et puis tu vas avoir ce que tu veux avant de continuer pour avoir... Ça ne marche pas comme ça. Un leader n'est pas un dealer. Un leader, il suit et il fait ses preuves jusqu'à ce que son heure arrive. Luc 1, le verset 80. La Bible dit que Jean-Baptiste est resté au désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Quand je lis ce verset, j'ai toujours des frissons. Il est resté au désert jusqu'au jour de sa manifestation. En fait, il y a toujours un jour où Dieu va te manifester. Mais si tu n'es pas prêt, tu feras l'expérience de tes lacunes. Je répète, dans cette vie que nous menons, on commence derrière quelqu'un et on finit au-dessus de quelqu'un. Tu ne suis personne, personne ne te suivra. Tu n'accompagnes personne, personne ne t'accompagnera. Tu critiques ton leader, ceux qui te suivent vont te critiquer. Tu critiques ton chef d'entreprise. Demain, si tu montes une entreprise, ça va t'arriver. Apprends à faire les bons choix. Si tu fais les mauvais choix en t'attendant à de bons résultats, c'est de la folie. Apprends les bons choix. Apprends à faire les bons choix. Commence derrière quelqu'un. C'est le début d'un bon leadership.
Et dans le leadership chrétien que je prêche, il faut de l'ordre, il faut de la discipline. On vous enseignera cela dans tous les livres de développement personnel au monde. Mais c'est pratiqué réellement dans la Bible. Jésus, à 12 ans, avait la capacité et la sagesse de confondre les docteurs de la loi. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Il fallait qu'il attende 18 ans encore, à l'âge de 30 ans avant de commencer. Peut-être que tu es talentueux, mais tu n'as pas encore l'expérience qu'il faut. Apprends auprès de quelqu'un. Mais si par orgueil, tu ne veux pas te mettre à l'école de quelqu'un pour apprendre, quand ton heure va arriver, ce sera des lacunes que tu vas exprimer. Tu feras l'expérience de tes limites et de tes échecs. La plupart des gens qui n'ont pas les informations requises pour briser les limites de leur vie sont des gens qui manifestent des lacunes au lieu des connaissances. Quand ils sont en face de l'opportunité. Apprends à suivre quelqu'un. Et tu sais, dans cette vie, on ne donne ses secrets les plus importants qu'à ceux qui sont fidèles. Proverbe 3, le verset 3 dit que la piété et la fidélité ne s'écartent pas de toi. Attache-les à ton cou. Grave-les dans le creux de ton cœur. C'est alors que tu rencontreras la réussite aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Proverbe 3, le verset 3. Piété et fidélité. Quand le dimanche arrive, la fidélité requiert que même quand tu te sens fatigué, tu dois être à la messe. Ça ne dépend pas de ton niveau de fatigue physique ou mentale. Ça, c'est la fidélité. Parce que pour toi, c'est un engagement, c'est un devoir. Quand tu décides de te marier avec une personne, même dans ta tête, même dans tes pensées, tu ne dois pas la tromper. Ça, c'est la fidélité. Aujourd'hui, on a peu de personnes qui sont fidèles. C'est pourquoi on a peu de succès dans ce qu'on fait. Dieu a dit à Josué, il dit, médite ce livre, jour et nuit, ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite, et tu réussiras. La réussite répond à ceux qui sont fidèles. Si tu es fidèle à ton mentor, si tu es fidèle à ton coach, si tu es fidèle à ton père spirituel, il va te livrer ses secrets. Il va te livrer ses secrets. Dans 2 Rois, lorsque Élisée avait fini de traverser le Jourdain, il a dit à son fils, Élisée, il dit, demande ce que tu veux avant que je ne parte. Élisée savait ce qu'il voulait. Il a dit, je veux la double portion de l'esprit qui repose sur toi. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois partir, sache que tu as été exaucé. Et quand il est parti, frères et sœurs, il a utilisé le manteau d'Élie pour frapper le Jourdain. Il y a des secrets qu'on ne te donnera que si tu es fidèle. Et il y a des réussites que tu n'atteindras que si tu as le secret de tes mentors. Ruth la Moabite pouvait retourner dans son pays. Elle a décidé par fidélité, par loyauté, de suivre Noémie. Jusqu'en Israël. Noémie était veuve, elle était pauvre, elle n'avait rien. Mais Noémie savait quelque chose. Elle savait comment Ruth allait passer pour être épousée par Boaz. En fait, si ton statut ne change pas, c'est parce que tu n'as pas suivi quelqu'un pour qui te donne ses secrets. Ce n'est pas tout qu'on reçoit par révélation divine. L'homme est la route de Dieu. Tu veux être humble aux yeux de Dieu, commence à t'abaisser auprès des hommes. La façon dont tu traites ce que tu vois détermine la façon dont tu traites celui que tu ne vois pas. Tu ne peux pas vouloir aimer Dieu et puis ne pas adresser la parole à quelqu'un que tu vois. Ce n'est pas possible. Première des choses, je répète, à quelle école de leadership as-tu été inscrit? Et frères et sœurs, ce point est fondamental. Je veux vraiment t'emmener
à une méditation profonde ce matin. Deuxième point, l'ambition de réussir. Je fais la différence entre l'ambition et l'intention. L'intention, c'est purement moral. Et tout le monde a l'intention de réussir. Je disais dans un de mes enseignements en France que si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas l'intention de réussir, faites-lui une messe de requiem et puis demandez-lui de partir en paix. Sur cette terre, il y a 7 milliards de personnes qui ont l'intention de réussir. Mais l'ambition de réussir se compte. Les gens ont l'intention, mais ils n'ont pas d'ambition. Ils ne sont pas ambitieux. Vous allez rencontrer beaucoup de gens qui sont prétentieux, mais qui ne sont pas ambitieux. C'est ce qui fait qu'à la première difficulté, on cherche toujours des portes de sortie. Il entreprend quelque chose, il monte son entreprise. Au premier recouvrement, à la première pression, il dit non, ça je ne peux pas tenir, j'abandonne. La personne rentre en entreprise. Tu as prié, tu as jeûné, tu rentres en entreprise, mais comme tu n'as pas la résilience nécessaire, tu cherches des portes de sortie pour quitter l'entreprise. Parce que d'après toi, les relations humaines sont difficiles. La pression. Tu as déjà vu une entreprise où il n'y a pas de pression? Pardon, montre-moi cette entreprise. Il n'y a pas d'entreprise où il n'y a pas de pression. Si tu ne supportes pas la pression, ce n'est pas la peine. L'ambition de réussir. L'ambition de réussir. C'est cette ambition qui va te permettre de t'asseoir pendant des heures, de travailler. C'est cette ambition qui va te permettre d'apprendre, de te former, qui va te permettre de suivre ton modèle jusqu'à ce que tu deviennes non seulement comme lui, mais que tu deviennes plus que lui. C'est l'ambition qui fait que des gens vont jusqu'au bout. C'est le manque d'ambition qui fait que des gens s'arrêtent en cours de chemin. Nelson Mandela a passé 27 années à Robben Island. Il est ressorti différent, il est ressorti avec quelque chose. Il est ressorti avec l'apprentissage d'une langue. Il savait parler la langue des Blancs. Il connaissait leur culture et leur tradition. Pourquoi? Parce qu'en prison, il apprenait. Quand tu rentres dans un domaine, quand tu rentres dans une entreprise, quand tu rentres dans un secteur d'activité, quand tu rentres dans un ministère, ne ressors pas de là comme tu étais rentré. Pourquoi tu passais tout ce temps-là? Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un sans apprendre de lui. Tu ne peux pas rencontrer un leader sans apprendre de lui. Même si c'est 5 minutes de discussion, tu dois ressortir de cette discussion avec un enrichissement pour toi. Les leaders, les gens qui vont au-delà de leurs limites, sont des chercheurs effrénés de connaissances. Et quand on n'est pas capable de faire ça, on est limité. Tout ce que tu appelles limitation est en fait une exposition de tes lacunes et rien d'autre. Tout ce que tu appelles problème n'est en fait qu'une exposition de tes lacunes et rien d'autre. Écoute-moi, il y a des gens qui jeûnent et qui prient pour avoir visa. Mais je connais des personnes pour qui ce n'est même pas un problème. Ce n'est même pas un sujet de prière pour elles. Pendant que certaines personnes jeûnent pour avoir un visa, d'autres personnes se disent non, bon, moi je dépose juste mon passeport et puis j'appelle et puis on me livre le passeport chez moi à la maison. Les sujets diffèrent en fonction de ta façon de voir la vie. Je veux élever ton niveau de vision ce matin. La vie ne se limite pas qu'à ce que tu peux manger, boire et à ce que tu peux avoir pour te vêtir. Élève ton niveau de vision. Vois plus loin. Sois ambitieux. Dieu a dit à Josué, tout territoire que la plante de tes pieds foulera, je te donne ce territoire en héritage. L'opportunité de Bartimée, c'était Jésus qui passait. Quand il a crié, fils de David, aie pitié de moi, les gens lui ont dit, tais-toi. Si nous, on n'a pas été exaucés, ce n'est pas toi qui seras exaucé. Nous, au moins, on voit clair. Mais Bartimée n'a pas abandonné.
Parce qu'il avait l'ambition de voir. Si à un certain niveau de ta vie, tu n'as pas de détermination à aller jusqu'au bout, les difficultés vont t'enterrer. Pas parce que Dieu a voulu. Pas parce que c'est la volonté de Dieu. Et souvent, quand on est défaitiste, on dit non, tout ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut que Dieu fait. Non. Oui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il faut avoir de la résilience. Il faut avoir de la détermination. Il faut avoir l'ambition de réussir. Tu travailles jusqu'à 16 heures, ton patron te dit reste jusqu'à 19 heures, ça te fait mal. Pourtant, tu as jeûné, tu as prié pour travailler. Vous voyez des gens le vendredi à partir de 15 heures qui ne sont plus disposés pour travailler. Il y a un problème. Il y a un problème. Je suis allé dans un pays anglophone. J'ai vu des gens travailler de 8 heures à 18 heures avec une pause de 15 minutes. Pas plus. Une pause de 15 minutes, pas plus. Je me disais franchement, il y a quelque chose à faire dans nos pays francophones. Les gens n'ont pas de résilience au travail, dans la culture de l'effort. Et on veut les grands succès. Non. Dans cette vie, on ne sème que ce qu'on récolte. Je répète, première chose, il faut une école à laquelle tu t'inscris, une bonne école à laquelle tu t'inscris. Seconde chose, l'ambition. Et frères et sœurs, l'ambition porte du fruit quand on mène les bonnes actions. Et là, je suis dans le troisième point. La plupart des gens qui brisent leurs limites, la plupart des gens qui vont au-delà de leurs limites, sont des gens qui sont des hommes d'action. Regarde ta vie. Regarde le nombre de projets qui sont couchés dans tes tiroirs. Regarde le nombre de projets que tu as élaborés, qui sont couchés dans tes tiroirs, qui n'ont jamais vu le jour. Quand on te demande, tu dis, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Tu remets toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu dis, quand je vais avoir les moyens, je vais faire. En fait, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'action. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant? Commence. Commence. Les leaders sont des hommes d'action. Les leaders sont des hommes d'action. Quand je me suis retrouvé à une retraite au Gabon et j'avais vraiment envie d'écrire un livre. Frères et sœurs, pendant mes temps libres, parce qu'on passait beaucoup de temps à prier, pendant mes temps libres, je passais des nuits entières à écrire. Je n'avais pas d'ordinateur. J'écrivais sur des feuilles. Quand j'étais dans l'avion que je revenais, pendant que des gens regardaient les films, d'autres regardaient leurs tablettes, ils écoutaient de la musique, moi j'écrivais. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que cette journée soit l'une des meilleures journées de ta vie? Commence quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Tu veux te marier, commence à prendre des renseignements. La plupart des gens qui ne brisent pas leurs limites sont des gens qui ne vont pas au bout. Ce sont des gens qui dorment sur leur laurier. Quand je vais avoir les moyens, je vais faire. On ne réalise pas de grandes choses avec de grands moyens, mais avec de grandes ambitions et une grande vision. Beaucoup de gens ont eu de grands moyens, mais comme ils n'avaient pas de vision, les moyens se sont ramenés à l'étendue de leur vision. Sois un homme d'action. Quand tu finis de faire quelque chose, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire de plus? Quelle est la valeur ajoutée de cette journée? C'est comme cela qu'on s'améliore. C'est comme cela qu'on grandit. C'est comme cela qu'on devient grand. C'est comme cela qu'on devient un leader. Frères et sœurs, le leadership est un processus. Si tu veux prendre ta vie en main, si tu veux réussir cette vie que Dieu t'a donnée, si tu veux justifier ta présence sur terre, au lieu simplement de justifier que ton salaire,
il va falloir que tu t'inscrives à une bonne école de leadership. Et la meilleure école de leadership à laquelle tu puisses t'inscrire, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le plus grand leader de tous les temps. C'est le plus grand leader de tous les temps. Il y a des problèmes qu'on ne résout que quand on est connecté à Dieu. Et dans ma Bible, j'ai vu des déportés juifs aller jusqu'à Babylone, mais entrer dans le sein de l'administration, dans le sein du pouvoir de l'administration. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un niveau de sagesse qui dépassait les autres. Daniel. Quand tu as un certain niveau de sagesse et de révélation, quel que soit l'endroit où tu te trouves, les gens te chercheront. Les gens te chercheront et ils viendront te récupérer. Parce qu'ils ont besoin de toi. En fait, si tu cherches à rencontrer les gens et que les gens ne veulent pas te rencontrer, c'est parce qu'ils ne voient pas ce que tu vas leur apporter. Et ils ont raison. Quand tu déposes ton CV dans une entreprise et puis le DRH ne regarde même pas le CV, c'est parce qu'il ne voit pas l'intérêt que tu as. Travaille ta valeur ajoutée. Travaille à briser tes limites. Travaille à réduire tes lacunes au minimum possible. Je te redis ce que j'ai dit à l'entame. Les gens ne s'intéressent pas à ta vie. Les gens ne vont te considérer que si tu fais tes preuves dans cette vie. Et la volonté de Dieu, c'est qu'au-delà de chaque épreuve, tu fasses tes preuves pour devenir un leader. Josué a été un conquérant. Il a conquis des territoires. Il est rentré dans la promesse de Yahvé pour lui. Ce matin, je veux t'enjoindre à aller au-delà de tes limites. Je prie que ce que tu ne pouvais pas faire aujourd'hui, tu puisses mener une action qui va ouvrir un débouché pour toi. Je prie que tu ailles au-delà de tes limites actuelles. Je prie que tu puisses faire ce que tu ne pouvais pas faire hier. Je prie que tu ne te couches pas ce soir sans avoir fait quelque chose de plus qui te permettra de te rapprocher le plus possible de tes objectifs et de ta réussite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu apporte sa grâce à tes efforts. Que Dieu apporte sa grâce à tes efforts. Et que tu deviennes le leader que Dieu veut pour toi. Shalom. Que Dieu te bénisse. Merci, Seigneur. Je veux, Seigneur, être un leader. Je veux que mon cœur se connecte à toi, Seigneur. Digne de régner, l'agneau.
il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alors merci à notre chantre Marie-David Smith, merci à notre chantre Jocelyne, merci à Stéphane Eddy pour ce merveilleux chant qui nous a emportés. Merci. Alors nous passons à une autre étape de cette émission, et cette haute étape, eh bien frères et sœurs, c'est la possibilité que toute la réalisation vous donne de pouvoir participer à cette émission en contactant, je crois que le numéro va s'afficher tout à l'heure, mais je le dis, le 67 63 72 64. Vous pouvez participer à cette émission. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Vous pouvez, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez taguer vos amis et leur dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, en continuant, en attendant vos appels, nous sommes en louange, nous sommes en adoration avec le cœur cocktail de grâce. Vis avec nous ce temps d'adoration. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons nous enraciner en toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous enraciner en toi, Seigneur. Enraciner en toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur, à la connaissance. Béni sois-tu. Toi seul, Seigneur, béni, Seigneur. Toi seul, Seigneur, est le roi de gloire. Oh Jésus, qui est comme toi? Toi seul favorise, Seigneur. Toi seul distingue, Seigneur. Toi seul, Seigneur, positionne. Et par ta grâce, Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous enraciner en toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, oh, oh. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, oh, oh. Merci, Seigneur. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Jésus. Oh, oh. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Jésus. Oh, Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, oh, oh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh,
le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, oh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en Oui, toi, en toi, Jésus. Jésus. Oh, oh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh, oh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Alors merci au cœur Cocktail de Grâce, merci. Nous vous donnons la possibilité d'appeler le 67, le 63, le 72, le 64. Je répète, 67, 63, 72, 64. Pour les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225, c'est le préfixe, et vous avez accès directement à votre émission Rendez-vous au sommet. Nous avons parlé de ce thème, va au-delà de tes limites actuelles. Dis-nous ce que tu vis, et je crois qu'avec la grâce de Dieu, je crois qu'avec la bénédiction et la sagesse de Dieu, on trouvera solution à ta situation. Partage-nous ce que tu vis, partage-nous tes préoccupations, partage-nous ce que tu as vécu durant tout ce temps. Nous sommes là pour toi, que Dieu te bénisse. Le direct continue sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais en attendant, restons encore en louange et en adoration avec le cœur. Va au-delà de tes limites, oh toi mon frère. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. C'est la volonté de Dieu pour toi. Ma soeur, va au-delà de tes limites, mon frère. Va au-delà de tes limites, ma soeur, ma soeur. Va au-delà de tes limites, mon frère. Va au-delà de tes limites, ma soeur. Va au-delà de tes limites, mon frère. Va au-delà de tes limites, ma soeur. C'est la volonté de Dieu pour toi, le plan de Dieu. Oh, oh. C'est le plan de Dieu pour toi. Oui, son projet sur ta vie, c'est la volonté de Dieu pour toi. Oh, toi mon frère, c'est le plan de Dieu pour toi. Sur ta vie, va au-delà de tes limites, mon frère. Va au-delà de tes limites, ma soeur. Va au-delà de tes limites, mon frère. Va au-delà de tes limites, ma
ma sœur. Il est écrit, oh mon frère, que mon projet sur ta vie est un projet de bonheur et non de malheur. Oh toi mon frère, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de prier. Va au-delà de tes limites. Va au-delà. Oh toi ma soeur, va au-delà de tes limites, mon frère. Va au-delà de tes limites, ma soeur. Alors, nous rappelons le contact, c'est le 67 63 72 64 pour toutes les personnes qui nous suivent via Ecclesia TV, via votre chaîne préférée Ecclesia TV. Merci aussi à toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci particulier à une jeune dame qui est très fidèle à tout ce que nous faisons au ressourcement des leaders, Isha Grâce Kojo, que Dieu te bénisse. Coucou à toi. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci pour toutes ces personnes qui ont écouté l'enseignement, mais pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, nous sommes à l'émission Ecclesia, nous sommes à l'émission Rendez-vous au sommet sur Ecclesia TV, c'est l'émotion, et nous avons parlé d'un thème très important qui est « Va au-delà de tes limites ». Nous avons dit que la volonté de Dieu est que tu puisses briser tes limites actuelles. Ce que tu appelles problème aujourd'hui n'est en fait qu'un étalage de tes lacunes. Et il y a 3 principes essentiels que nous avons développés dans l'enseignement que nous avons eu tout à l'heure. La première des choses, c'est qu'il fallait se mettre à la bonne école de leadership. La bonne école de leadership, et il fallait être un bon disciple pour être un bon leader. Il faut être un bon suiveur pour être un bon leader. Dans la vie, on se met derrière quelqu'un avant d'être au-dessus de quelqu'un. C'est très important. Le deuxième point, eh bien, c'est l'ambition de réussir, qui est différente de l'intention de réussir. L'ambition nous engage nécessairement à l'action, qui est le troisième point que nous avons développé. Être des hommes d'action, être des hommes qui vont toujours au charbon, être des hommes qui décident et qui passent à l'action. Si tu as des questions, des préoccupations par rapport à ton cas particulier, mais aussi par rapport à tout ce qui est leadership, développement personnel et motivation, tu peux appeler le 67, le 63, le 72, le 64. Mais en attendant, vis encore avec nous un temps de louange et d'adoration. Vivons ces cantiques qui nous permettent vraiment de méditer et d'appeler la grâce de Dieu. Vis avec nous ce temps de louange et d'adoration. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur.
se déplacera à mon esprit, dit le Seigneur. Et cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Adoration, nous sommes toujours à votre émission Rendez-vous au sommet. Le but de Dieu, la volonté de Dieu est que tu ailles au-delà de tes limites. C'est pas normal. Tu sais que ce que tu vis actuellement n'est pas la place que Dieu t'a accordée. Tu sais que ce que tu vis actuellement n'est pas ce que Dieu a voulu pour toi. Et si tu sens cet inconfort, tu dois mener des actions pour changer de niveau, pour changer de statut. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois béni, et que tu sois prospère, et que tu sois étendu. Et que tu sois étendu. Donc, je proclame sur ta vie l'extension à tout niveau. Mais pour cela, il va falloir respecter ces principes que nous avons donnés dans l'enseignement tout à l'heure, qui sont le fait de se mettre à la bonne école, le fait de suivre un mentor, l'ambition de réussir, la résilience, être fidèle et avoir la foi. Et après, nous avons l'action. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train maintenant de se connecter sur les réseaux sociaux. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent. Un gros coucou à la direction d'Ecclesia TV. Merci au Père. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Padre. Et puis, vivons encore ce temps de louange, ce temps d'adoration. Méditons ces cantiques qui nous permettent vraiment de nous élever. Que cette journée soit la meilleure portion de ta vie. À mon esprit, dit le Seigneur, ce n'est pas par la force, ni la puissance. À mon esprit, dit le Seigneur, ce n'est pas par la force, ni la puissance. À mon esprit, dit le Seigneur. Se déplacera, cette montagne se déplacera, puis cette montagne se déplacera à mon esprit, le Seigneur. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner
devant celui qui m'a sauvé. Alors, nous donnons gloire à l'agneau. Il faut bien qu'on redescende de la montagne pour des impératifs. Nous sommes au terme de votre émission Rendez-vous au sommet. Merci, merci d'être resté scotché. Merci d'être resté connecté. La volonté de Dieu, rappelle-toi, est que tu ailles au-delà de tes limites. La volonté de Dieu est que tu ailles au-delà de tes limites. Merci à notre frère Assémian. Merci à François pour la réalisation et pour ce direct. Merci à Charles Gouetti. Merci à toutes ces personnes qui sont derrière les caméras mais qui abattent un travail de fourmi pour que vous puissiez effectivement nous suivre. Merci au père directeur d'Ecclesia TV. Merci à notre chante Marie-David Smith. Merci Marius. Merci à Jocelyne. Merci Stéphane. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à Rendez-vous au sommet. Retiens que nous nous retrouvons chaque mercredi en 15 et nous reprenons la deuxième session de ce thème « Va au-delà de tes limites » dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu vous inonde. Shalom.